Bonjour amis Cancer et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 13 au 19 décembre 2021. On va aller voir ce qui vient vers vous, on pourrait vous transmettre en fait de messages, en fin d'informations que vous aurez probablement en faire usage sûrement. Tenez compte que c'est un tirage quand même qui est général, donc il y a des choses qui vont correspondre, d'autres moins. Vous prenez uniquement ce qui correspond à votre situation, tout simplement. C'est la raison que je vais vous suggérer de compléter votre tirage en allant voir votre ascendant et ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait soit aller plus loin dans l'explication ou tout à fait aller dans d'autres directions selon, on va dire, le sens de vos questions, de vos préoccupations. D'accord? Toujours est-il que peu importe ce que vous faites, que vous y alliez ou non, dans tous les cas, on vous demande de garder votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? C'est vous qui décidez qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui sort. Vous avez le dernier mot. C'est ça la beauté de la vie. Alors, cher Cancer, on va voir un petit peu les outils avec lesquels on va travailler pour votre semaine. On va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges ici. On va travailler également avec les cartes oracle, la sagesse de Ho'oponopono, le mantra désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est pour, en tout cas, je vous recommande d'aller voir si vous êtes un peu intrigué ou ça vous dit rien ou ça vous rappelle peut-être certains souvenirs. C'est quand même pas nouveau. Ça pourrait peut-être vous intéresser en fait de philosophie pour justement faire taire un peu notre mental dans des périodes un peu plus agitées. Pour le pouvoir de lâcher prise également, qui a toujours un point d'exclamation à nous dire. La carte d'ambiance, qui va être représentée par une carte de l'oracle des chakras, que j'ai ici dans les mains. On va sortir une carte tantôt pour savoir qu'est-ce qui chapeaute qu'est-ce qui englobe, veut dire votre tirage, nonobstant veut dire la carte centrale de votre jeu également. OK? C'est pas mal tout, hein? Oui, ah oui, on va terminer, j'avais oublié. Deuxième partie, on va terminer avec la question-réponse oui ou non. J'ai simplifié les choses cette semaine. J'ai pas mis de choix de réponse ou des réponses. Non, c'est ça. On reste concis cette semaine. C'est oui ou c'est non. Il n'y a pas de doute. C'est assez direct comme réponse. De toute façon, il n'y a pas nécessairement d'alternative ou d'interprétation à faire à un oui ou non. OK? J'ai essayé quelque chose. On verra si vous aimez, si ça fonctionne. De toute façon, vous me le direz. N'hésitez pas à me le faire savoir. Alors, cher ami Cancer, c'est maintenant le moment de vous laisser parler d'amour. On va aller voir ce que la semaine du 13 au 19 décembre vous réserve. Toujours est-il, on va sortir la carte pour l'oracle des chakras. Pendant que je mélange les cartes, je vais prendre quand même quelques secondes pour exprimer ma gratitude. Je voudrais vous remercier pour tous les gens qui se sont abonnés, qui ont également partagé les vidéos en sachant que ça pourrait aider d'autres personnes. Les likes et aussi les petits commentaires, les coucous, les merci. Écoutez, c'est très, 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 très gentil. Je vous en suis très reconnaissante. Très reconnaissante pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je vous dis merci, merci, merci. Alors, mes chers cancers, c'est le moment d'aller chercher votre carte d'ambiance. C'est parti. Le chakra racine. Ouh là là, on est dans le feu de l'action aujourd'hui. On va voir. Qu'est-ce que cette carte-là vous réserve exactement? Allons-y. Alors, chakra racine, c'est le chakra qui est un peu relié à tout ce qui est frères et sœurs, famille immédiate. On parle du père, la mère, frère, sœur. C'est le chakra racine. On parle aussi d'une certaine... On cherche, c'est la base de la colonne vertébrale. Hein, c'est le chakra qui est relié au coccyx. Chakra racine, je fais. Ça l'action. C'est je fais, je suis prêt, je suis stimulé. C'est l'élémentaire, évidemment. On parle de stabilité, sécurité, besoin de base. Hein, l'instinct de survie aussi quand c'est en déséquilibre, quand on se sent menacé ou des choses comme ça. C'est aussi le chakra où on se ground, où on s'ancre, n'est-ce pas, dans la Terre, étant donné que c'est notre élément, c'est notre source d'énergie de base, la Terre, étant donné que nous sommes ici dans cet environnement-là. C'est la base d'aller chercher, c'est là que vous allez chercher votre énergie. Représenté souvent, moi je le représente par mon coccyx comme une queue qui sort de mon coccyx, qui s'implante comme un paratonnerre dans la terre. Dans ma visualisation, dans ma méditation, c'est comme ça que je m'en sers pour imager, veut dire le fait de s'ancrer. Certains vont imager en s'imaginant des racines en dessous de la plante des pieds qui rentrent dans la terre pour effectivement s'agripper, se gronder, se ressentir les énergies qui passent à travers cette lance, si on veut, qu'on lance dans la terre, on va dire les sensations qu'on peut ressentir tout simplement. Okay?
C'est une façon comme une autre, trouver la vôtre, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est la meilleure, c'est celle qui vous correspond, tout simplement. Si vous êtes capable d'imaginer la couleur qui rentre dans la terre aussi, regardez, c'est un rayon de lumière, ça peut être n'importe quoi. OK? Ce qui vous correspond de toute façon. De toute façon, c'est de l'énergie, comme je vous dis. C'est aussi, dans des moments de faiblesse, c'est souvent avec le chakra qu'on va parler. Dans les cas de maladie aussi, on va dire, on fait appel aussi beaucoup à notre chakra de la racine. Parce que, comme je vous dis, c'est là qu'on va chercher notre énergie, dans la mesure où, qui est inépuisable, dans la mesure si on est ancré. Donc, on est conscient, ça veut dire on a une connexion directe avec la Terre. On va chercher notre énergie là. C'est bien sûr. On va aller voir ce que la carte centrale vous dit. On vous parle de responsabilité. OK, c'est pour ça qu'on parle d'ancrage. On vous dit, je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Maintenant, j'accepte la responsabilité de ma vie et je crée le meilleur pour mon existence, libéré de mes mémoires. Cette carte-là, moi, je la ressens comme ici, c'était une prise de position. Je m'affirme. J'affirme que que je suis responsable, je suis conscient que tout ce qui m'arrive, c'est moi qui me le suis attiré. Par mes actions, par mes paroles, par mes interactions, je suis consciente de ça. Je prends la responsabilité, je vis avec, je vis avec, je fais face. C'est un petit peu ça aussi, hein? Attendez un petit peu, j'ai ma chandelle qui vient de s'éteindre. Je n'ai pas tout de suite pensé à la changer, je suis désolée. Je pense un petit peu que c'était, pour revenir aux cartes, c'est un petit peu dans ce sentiment que je le ressens. C'est quelque chose que je pense que, je ne veux pas dire nécessairement vous avez décidé de faire face. Je pense que c'est une conscientisation. On prend conscience d'eux. Et que c'était, parce que peut-être qu'auparavant, c'était beaucoup, ben, c'est la faute à un, c'est la faute à l'autre, c'est la faute à mes parents, c'est la faute à, bon, comprenez-vous? Dans ce sens-là, de prendre, écoute, oui, peut-être il y a certaines choses qui ont été guidées par tes parents, mais à un moment donné, tu as pris des décisions. Comment, après 30 années, ça peut être encore la faute de tes parents? Voyez-vous? Donc, il faut, à un moment donné, notre manque d'action, ou notre inaction, ou notre manque d'interaction, ou du moins d'intérêt même à vouloir changer les choses, on ne peut pas non plus donner toutes ces fautes-là, je veux dire, c'est sur une personne extérieure de vous, à quelque part. OK? On va voir comment ça a influencé votre tirage. Allons-y. On parle ici de la justice. C'est bien. Les peurs. OK. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Oh, ça c'est bizarre. Le 6 de Raphaël. Évidemment, les responsabilités. Oubliez les ressentiments. Oh, c'est peut-être là que ça blesse. C'est plus dur. La reine de Raphaël. L'abondance financière. Ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Lâchez votre désir de contrôler les gens. Oups, mauvaise habitude. Bon, OK. OK, je pense que c'est pour ça que je pense qu'on vous met en... Vous avez l'énergie principale ici des responsabilités, de faire face à votre vie, finalement, faire face aux gestes, faire face aux répercussions de vos choix de vie, tout simplement. Vous avez aussi l'énergie pour vous aider, le rouge, quand même, qui vous maintient, qui vous tient droit, que je suis consciente, puis je suis prête à comprendre puis à ressentir que, bon, je sais très bien qu'il y a des choses que je peux me vanter, d'autres choses que j'aimerais mieux cacher. C'est comme, comprenez-vous? C'est vous prendre tel que vous êtes, finalement. Parce que là, vous n'êtes pas devant quelqu'un, vous êtes devant vous, là. On ne vous demande pas de faire acte de foi devant quelqu'un. C'est vraiment vous face à vous. À reconnaître, veut dire qu'il y a des moments, même si vous aviez eu l'avertissement, vous êtes entêté, vous avez gaffé. Et royalement souvent. Pas souvent, mais bon. Parfois. Mais c'est à vous que vous l'êtes bouillé, c'est personne d'autre. Il n'y a pas personne d'autre qui est obligé de savoir ça. Là. On parle de vous face à vous. Là. OK? Fait qu'on va aller voir un petit peu. Je pense que c'est, comme je vous dis, un acte de foi. Je pense aussi, on décide de faire face à la musique. Une fois pour toutes. C'est un peu ça, un petit peu comme ça que je ressens la carte ici dans le centre. On est prêt. OK? La justice, alors on est déjà quand même d'équilibrer les choses. Ça reste qu'on vous demande de lutter pour la justice et l'égalité, n'est-ce pas? On vous dit qu'il y a des décisions qui sont prises en votre faveur et de ne pas lâcher. Pas lâcher ce que vous avez, veut dire, commencer peut-être vous avez commencé
à manifester dans votre vie, peut-être, sûrement. Peut-être que vous avez commencé, veut dire, peut-être un petit peu avant. On est quand même au mois de décembre, vous savez, c'est le mois de bilan ou, comme j'aime mieux dire, de mise à jour. Donc, ça se peut que ça peut être dans votre énergie également par rapport à ça. Mais ici, on est dans les couleurs qui est à l'opposé, veut dire, du chakra racine, c'est-à-dire on parle ici du troisième œil et du chakra de la couronne. Ça se complète, remarquez, les deux énergies, veut dire, vont dans un sens comme dans l'autre. Mais c'est pour ça qu'on parle de justice, là. Il s'agit d'équilibrer les choses, OK? Donc, on modère nos ardeurs ici, on équilibre, on s'ancre justement pour ne pas aller dans les débordements, peu importe ce qu'on peut ressentir ou ce qu'on peut avoir ici comme impression, comme ressenti. D'accord? On continue. On vous parle ici les peurs. C'est justement ce que j'essaie de vous dire. Les peurs. Ne lâchez pas qu'on vous dit ici, là. Mes peurs ne sont que des illusions créées par mon mental qui vous dit « Désolé, pardon, merci, je t'aime » si vous voulez vous aider. Je m'en défais en nettoyant mes mémoires et j'avance rempli de courage et de force. C'est sûr que ça, c'est une... c'est pas une épreuve, mais c'est comme... Moi, j'ai presque envie de vous dire que c'est presque un combat d'une vie. De toujours combattre ses peurs. C'est tellement instinctif, veut dire, de réagir de cette façon-là. C'est tellement chakra racine de ressentir cette peur devant l'inconnu, j'entends. On ne sait pas de quoi on a peur, là. On est en peur de l'inconnu. On a peur. Quand on met le rationnel dans l'information, c'est un peu bizarre, vous ne trouvez pas? Il faut aller, c'est sûr que ce que je vous dis là, veut dire, je ne vous invente rien, hein, vous l'avez déjà entendu plus d'une fois. Il faut aller au-delà. Faut aller au-delà, il faut arriver à trouver une façon de se calmer, de calmer notre mental, de laisser, pour que vous ayez une chance, veut dire, de vouloir avancer, de ne pas vous sentir tout le temps arrêté ou freiné par vos peurs. Parce que tout ce que vous avez l'impression que vous avez, c'est que ça va aller de pire en pire. Donc, vous ne voulez pas trop aller tâtonner autour, parce que comment je pourrais dire ça? C'est comme si... c'est quoi souvent, on va dire, on met pas tous tes yeux dans le même panier, mais de l'autre côté, veut dire, tu t'es pas toujours en train... L'herbe du voisin est toujours plus verte, tu sais, dans ce sens-là, l'échange. C'est comme, on se contente de ce qu'on a, c'est mieux de se contenter. Il vaut mieux un tu l'as que deux tu l'auras. Un peu. Je pense que je viens de résumer un peu dans le... C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, cette peur-là. Ce qui vous empêche parfois, parce qu'il y a des fois que vous passez à travers, ça peut être des petites peurs, des grandes peurs. Peu importe la grandeur de la peur, c'est une peur. OK? C'est des... Surtout qu'en plus, c'est des illusions. Moi, je vous ai dit en passant, désolé, pardon, merci, je t'aime. Moi, c'est ma recette. Alors, c'est à vous de voir si ça correspond, mais trouvez votre façon. Est-ce que c'est de prendre une marche? Est-ce que c'est de penser à autre chose? Est-ce que c'est de dessiner? Est-ce que c'est... Peu importe, trouvez votre façon pour justement arriver à faire taire ce mental qui vous crée que des illusions. Dites-vous que c'est pas possible dans le moment présent d'avoir peur. Vous ne savez pas dans quoi vous allez. Vous ne savez pas. Attendez d'avoir dans quoi vous allez aller. Là, pour vous aurez de la chance. Vous aurez en tout cas une... Vous saurez pourquoi vous avez peur toujours. Ben là, les faits ne sont même pas là que vous avez déjà peur. C'est irrationnel. D'accord? Trouvez votre façon à vous d'être en mesure de passer par-dessus ces peurs-là qui sont, comme on vous dit, illusions, même s'ils ont l'air très réels dans votre ressenti. C'est sûr qu'on ne veut pas aller dans pire, hein? C'est évident. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Ça, c'est une affirmation qui est un peu bizarre, mais on va comprendre qu'est-ce qu'ils essaient de nous dire. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. OK. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Autrement dit, c'est comme si vous avez toujours le mot, je dirais, pour aider la personne ou encourager la personne ou la materner ou... Alors que vous-même, vous prêchez dans le désert. Là. Fais ce que je te dis, fais pas ce que je fais. Ça ne fait pas de vous, de quelqu'un de pas bien. Mais pour arriver, veut dire, on vous le dit, là, offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Ils sont capables d'être une personne, de quelqu'un de bien. Là.
On vous dit d'être souple, pas rigide, de ne pas vous rester dans ce que vous pensez, ce qui est le mieux. C'est ce qu'il y a de mieux, c'est pour vous, pas nécessairement pour les autres. D'arrêter d'essayer de leur montrer qu'ils ont tort ou qu'il y a d'autres façons de faire les choses. Ça fait juste stresser les gens. Il faut que ce soit eux, là, vous brimez leur libre arbitre. C'est eux qu'il faut qu'ils en viennent à un fait. S'ils ont besoin d'aide, ils sont capables de tendre la main. D'accord? Ça va être beaucoup plus facile d'avoir des interactions sans que le monde soit comme bon, pas encore elle qui va me dire quoi faire. Vous comprenez? On continue. Le 6 de Raphaël. Accueillez votre enfant intérieur, nouvelle amitié, relations ravivées, peut-être des choses qui ont, avec les pandémies, qui ont certaines amitiés, certains liens qui se sont étirés un peu, étant donné qu'on s'est moins vu, moins côtoyé. On vous parle des enfants, ça peut être aussi de l'enfance, donc peut-être des amis d'enfance qui se manifestent, quelqu'un de votre passé qui revient vers vous. On vous demande d'avoir votre cœur d'enfant, de retrouver le plaisir, de la joie, de plaisanter, de rigoler, peu importe le sujet, d'être capable de voir la vie avec le rire accroché aux lèvres. Non pas de dire, il faut qu'on voie qu'est-ce que ça implique, n'est-ce pas? On vit comme ça depuis tout près de 2 ans. Là. Faut penser, veut dire, c'est difficile d'être spontané, veut dire, dans cette période. Donc, c'est un petit peu ce qu'on vous demande de retrouver, votre spontanéité, de toute façon. De rigoler quand c'est drôle, c'est drôle. OK? C'est tout. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de jugement. C'est votre cœur aussi, en plus. C'est le chakra du cœur. OK? Bien ouvert. Responsabilité, c'est pas pour rien que avec les cœurs ouverts comme ça, que soyez capable de reconnaître ce que vous êtes. Dans le fond, de ce que peut-être des actions passées, des actions à venir, je supprendrai, là. Mais que vous acceptez la responsabilité de votre vie. C'est tout. C'est effectivement, vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Comme moi, je suis responsable de moi, effectivement, de chaque individu. D'accord? On vous dit d'ailleurs, pour être vraiment sincère par rapport à je m'assume, autrement dit, c'est d'oublier les ressentiments. Il y a encore des scories qui s'accrochent après vous, mais c'est normal dans une période de changement. En tout cas, c'est souvent plus vu dans une période de changement. Si au bout de 2 ans, encore que vous avez amorcé le changement, vous êtes encore au ressentiment, et les coups de balai, ça ne se fait pas souvent. Là. Okay? Je vais venir vous titiller un petit peu. Là. On vous dit de s'accrocher au ressentiment, vous empoisonne en plus, si au moins ça vous faisait du bien. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Autrement dit, d'arrêter de regarder les autres, puis ce qu'ils font, puis ce qu'ils auraient dû faire, puis ce qui... C'est un peu relié à ça, là. Vous avez une opinion sur tout. Vous seul savez comment, mener les choses, mais on ne vous le demande pas. Attendez au moins qu'on vous le demande. C'est un petit peu le sentiment que je ressens, qu'on vient ici vous taper un petit peu sur les doigts. Pas parce que c'est malin, au contraire. Vous le faites. Le pire, c'est que vous le faites avec bon cœur. Mais c'est peut-être pas apprécié à sa juste valeur parce que c'est pas dans le moment pour la personne, c'est pas son moment à elle, justement, de travailler ce que vous lui demandez indirectement de travailler. Quand il y a quelqu'un qui intervient dans sa vie, c'est difficile nécessairement de résister, là. Tu comprends? C'est aussi la façon, parce qu'encore là, avec beaucoup de cœur, on vous dit d'écouter votre cœur, attachement au foyer, à sa famille, information psychique fiable. Regardez un petit peu avec votre chakra du cœur ici. Stimulez évidemment avec le chakra de la racine ici. N'oubliez pas que le chakra du cœur, c'est le pont entre les deux formes d'énergie. Je vous dirais... voir certains messages, peut-être que vous captez, ou certaines impressions ressenties que vous avez. Ça pourrait être une information, on vous dit une information psychique, fiable. Donc, quelque chose, ça peut être une élimination, mais quelque chose que vous ne saisissez pas nécessairement la portée, ou peut-être que vous êtes en questionnement, ou c'est quelque chose peut-être que vous avez demandé aussi également. Une clarification, quelque chose, un message. Donc, soyez attentifs, peut-être dans les prochains jours, particulièrement dans la semaine du 13 au 19. Voir si des fois il n'y a pas des choses qui viennent à vous spontanément, assez pour que vous le remarquiez, pas assez pour le remarquer. Okay? L'abondance financière ici, on vous dit, je laisse toutes mes pensées de pénurie derrière moi. L'argent est un magnifique outil. Je suis maintenant programmé pour l'abondance, évidemment. Vous êtes en état de réception, évidemment. Vous êtes ouvert avec le cœur ici. Donc, vous êtes ouvert, comme je vous ai dit ici, vous étiez à...
En acceptant cette carte-là, c'est la carte centrale, la façon de dire je reconnais mes erreurs. Dans le fond, je reconnais, veut dire que si je suis dans la mouage de la mouille aujourd'hui, c'est parce que je sais pourquoi. Il n'y a pas personne d'autre que moi qui me suis mis là-dedans. Donc, vous reconnaissez votre responsabilité face à votre vie, finalement. C'est un acte de foi. Un acte de foi envers vous, là. Donc, l'abondance, vous êtes donc ouvert, vous attirez aussi d'autres énergies. Il y a un partage ici, que l'abondance s'approche de vous, c'est bien normal. C'est de l'énergie aussi, l'abondance. C'est sûr que si vous êtes toujours en train de vous casser la tête à savoir est-ce que la semaine prochaine ou le mois prochain, est-ce que je vais être capable de payer mon loyer, et ça vous stresse et l'idée revient souvent dans votre tête, etc., etc., c'est sûr que ce que vous envoyez dans le message à l'univers, c'est moi, je vais manquer d'argent, je le sens, là. C'est plus une énergie de désespoir qu'une une énergie de je suis ouvert à ce que l'argent vienne à moi, ou les occasions pour faire de l'argent viennent à moi. Parce que la façon que ça peut arriver, c'est pas nécessairement un chèque qui vous tombe du ciel. Ça peut, mais bon, ça peut revenir sur plusieurs formes. Il faut être attentif pour ça. Pour voir les choses, pour voir les opportunités. Peut-être que c'est une occasion de faire quelque chose contre rémunération qui pourrait vous aider. Il faut vraiment voir comment l'occasion peut se présenter. OK? Après ça, on tombe dans lâcher votre désir de contrôler les gens. Je sais que des fois, on a tous un petit côté manipulateur. Hein? Je pense que on n'est pas des saints, hein? Faut se le dire. Lâchez votre désir de contrôler les gens. À plus ou moins, évidemment, c'est toujours, on essaye toujours de faire ça dans le bien, n'est-ce pas? Quoique. On vous dit que être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations, évidemment, parce qu'à un moment donné, la personne s'en rend compte. Là, pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière. Recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Je pense que c'est le fait de prendre conscience que parfois vous influencez négativement la personne ou subtilement, que ce soit par émotion ou... Bon, des fois, c'est des menaces voilées, mais pour nous, c'est juste des avertissements, mais pour certains, c'est reçu comme un avertissement, comme une menace. Je n'aime pas tellement ce mot-là, mais veut dire dans le contexte de contrôler les gens, des fois, c'est la façon que la manipulation se fait. Ça peut se faire de plusieurs façons. OK? C'est ce que j'essaye de vous dire. C'est jamais gentil. De toute façon, quand tu essaies de contrôler quelqu'un, c'est d'avoir un pouvoir sur l'autre personne. Puis on laisse pas le personne. On laisse. Comment il y a une phrase qui dit que il n'y a personne qui a un pouvoir sur toi à moins que tu permettes qu'il prenne le pouvoir sur toi. Donc, c'est un petit peu ambivalent à votre façon de vouloir réagir. Je pense que ce n'est plus nécessairement, comment je peux dire ça, acceptable. Je veux dire, de toute façon, pour vous, ce sera probablement plus facile de lâcher votre désir, justement, parce que ça devient, comment je peux dire, opposé, veut dire, à ce que vous voulez faire. Quand vous dites que vous reconnaissez, veut dire, vous prenez la responsabilité des gestes que vous avez faits. C'est sûr que c'est une chose qu'il faut le laisser. Hein. Il n'y a personne, c'est normal que que ce soit pas bien d'avoir des contrôles, de contrôler les gens. Soit par les émotions, par l'amour, par le sexe, bon, il y a plusieurs façons de contrôler les gens. OK? Mais vous êtes allumé. Donc, ce sont des choses, d'après moi, je pense que cette ligne ici, qui est d'ailleurs, n'oubliez pas, c'est le pouvoir du lâcher-prise. C'est les dernières choses qu'on règle. Donc, pour moi, ce sont comme si c'était les scories qui restent parce que si on regarde au niveau du haut, au niveau de la tête, si on peut dire de cette façon-là, vous êtes dans l'esprit du cœur, vous êtes dans l'esprit on se rend compte de certaines choses, on cherche un équilibre avec la justice ici. On est très ouvert à accepter les choses comme ils viennent. On est même prêt, veut dire, à assouplir dans la façon qu'on reçoit les choses. On se rapproche des gens à qui, veut dire, on a un attachement véritable. Dans le centre qui, moi, pourrait être, si on veut, le côté un peu qui peut représenter le torse, si on peut dire, de l'homme. C'est les choses intérieures, la peur. La responsabilité, effectivement, ça vient de c'est votre profond, votre cœur, si on regarde les corps un peu. L'abondance financière, c'est normal. Vous vous ouvrez à des énergies différentes. Donc, vous attirez différentes choses aussi. Vous manifestez vos intentions d'une façon différente. C'est plus sarcastique ou vindicatif ou, comment je pourrais dire ça,
on insiste, on est arrogant, on veut ce qu'on veut, quand est-ce que ça vient, c'est trop long, vous comprenez-vous? On essaie d'accélérer les choses et ça a l'air que c'est pire. C'est sûr, ce que vous envoyez, c'est pas, c'est pas plaisant, hein, comme énergie. Donc, c'est normal que, veut dire, la manière que ça va revenir, ça ne sera pas plaisant non plus, là. OK? Donc, en prenant conscience, justement, que la façon que vous agissez, d'être conscient de les gestes qu'on fait, des paroles que l'on dit, des actions que l'on fait, de l'impact que ça peut donner, veut dire, en se corrigeant, en acceptant que certaines choses, veut dire, c'est après tout, il y a quelque part, c'est nous qui les provoquons par notre agressivité, par ce qu'on dégage, par peut-être nos paroles, par, comprenez-vous, notre agissement, notre contrôle qu'on veut avoir sur les gens, qu'on exige quasiment sur les gens. C'est sûr que ça vous amène des choses pas tout à fait le fun, mais en prenant conscience, ça arrête tout ça. C'est encore récent dans vos gènes, OK? C'est encore dans le... Ça tourne autour, c'est pas des énergies, veut dire qu'ils acceptent de c'est négatif, hein? Ça a une énergie aussi, tout ça. Mais c'est sûr qu'ils veulent pas disparaître, mais c'est à vous, après un moment donné, de toute façon, va falloir trouver une façon bien dosée, surtout avec le chakra racine. On parle ici des choses quand même assez fortes au niveau de l'énergie également. Ça peut se... Si on essaye de bang bang. Alors, c'est des choses qu'il faudra trouver une façon de faire, de vous débarrasser, parce que l'action, je pense qu'elle a été faite pour s'enlever ce genre de ressentiment, toujours de comprendre, veut dire que de laisser les gens vivre leur vie, finalement, même si, d'après vous, vous avez une façon bien plus intelligente d'agir que ce que vous voyez que les personnes font. Sauf qu'on n'a pas demandé nécessairement votre avis, hein? Alors mettez-vous de vos affaires, c'est un petit peu, c'est un petit peu, bien gentiment, je vous dis ça avec beaucoup d'amour. Dans ce sens-là, mais vous en avez pris conscience. C'est ça qui est bien. Donc, vous êtes capable de corriger la situation. Où est-ce que c'est un peu plus difficile? C'est le négatif que ces choses ont apporté dans votre vie qui vous reviennent souvent à l'esprit. C'est à travailler fort. Ça alimente un peu vos peurs aussi de ne pas être capable de passer par-dessus. Mais justement, trouvez votre façon pour vous apaiser. Moi, je vous propose, peut-être parce que je suis dans cette période-là, dans le Ho'oponopono, avec le désolé, pardon, merci, je t'aime. Dès que vous avez une pensée négative, vous partez sur une réflexion, vous dites que vous savez très bien que ça va finir, à être démoralisant. Donc, tout de suite, vous coupez, l'intention justement d'être tout croche avec le désolé, pardon, merci, je t'aime, pour arrêter le mental qui vient essayer de vous regagner à sa cause. C'est ça le combat, en fait. C'est entre vous et vous, là. OK? Il n'y a rien de mauvais dans la mesure, comme je vous dis, c'est que ça vient de vous. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui que vous pouvez vous servir, justement. Vous pouvez aussi en parler aujourd'hui beaucoup plus facilement avec Internet. Il y a des groupes, il y a des blogs aussi qu'on parle de toutes sortes de choses spirituelles qui peuvent vous aider également, à vous... sans nécessairement vous libérer. C'est pas du tout ce que j'essaye de vous dire. Je ne sais pas pourquoi ce mot-là. Des fois, les mots sortent... bon, c'est pas tout à fait le fin fond de ce que j'aimerais vous dire verbalement. Mais moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que il faut que ça se fasse aussi spontanément. On vous dit de retrouver aussi votre joie d'enfant, de vous sentir un peu plus, d'être joyeux dans toute cette histoire-là. On va dire, bon, peut-être que vous avez fait des gestes qui sont discutables, des actions discutables, mais c'est votre pensée. Et le fait de vous en rendre compte, vous êtes en mesure de corriger la situation. De toute façon, que vous le vouliez ou non, vous avez payé pour le karma, on va dire, il est pour tout le monde, là. Donc, vous avez un moment tellement que ça vous vient, vous n'êtes pas dans une de vos meilleures périodes dans le moment. Il y a une répercussion à tout ça. On l'a vu avec la carte du ressentiment. Vous en voulez à la terre entière, à un moment donné, ou en tout cas, peut-être un groupe ciblé, mais vous en voulez à quelqu'un, là. Mais cette énergie-là, quand vous la gardez constamment puis vous l'alimentez, c'est pas de l'amour que vous allez recevoir en retour, ça, c'est sûr et certain. Comprenez? Je pense que c'est à vous de vous trouver, de vous trouver une façon pour vous libérer dès que vous sentez que vous partez dans une lyre de choses négatives qui vous viennent à la tête, des anciennes situations que vous auriez dû agir comme ci, que vous auriez dû faire ça, vous auriez demandé. Comprenez-vous? Situations que tu pensais que logiquement, vous savez très bien, vous dites que c'est bon, vous ne pouvez plus rien faire. Il faut juste accepter que ça s'est passé, puis c'est tout, c'est tout, c'est tout. Arrêtez d'alimenter ses peurs, c'est fini. Vous avez, j'imagine, que vous avez compris à quelque part, de dire justement, veut dire que c'est des choses peut-être que vous n'êtes pas à l'aise, que c'est pas des choses qui vous appartiennent, c'est pas des choses, veut dire que vous voulez nécessairement réitérer.
Donc, vous savez exactement comment faire pour ne pas les réitérer. C'est ça, la leçon. D'accord? À vous de méditer là-dessus, voir trouver votre moyen. Informez-vous, cherchez. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide non plus. Que ce soit dans ce que vous croyez, si vous avez la foi dans quelque chose qui vous alimente, qui vous... je sais pas, c'est de trouver vraiment quelque chose pour vous qui vous aide, qui vous stimule, même si votre chakra de la racine, il est quand même là, quand même toujours avec vous, pour vous donner au moins l'énergie pour traverser, parce qu'il y a des fois, ça fatigue, c'est fatigant tout ça, là. Ça vient chercher de l'énergie à l'intérieur de vous, là. Le changement demande toujours de l'énergie, hein, on sait, ça prend 21 jours. Trouvez votre moyen, c'est ce que je vous encourage. D'accord, amis cancer? Bon, alors passons à l'étape suivante. On va aller faire les questions-réponses par oui ou par non. Alors voilà, vous avez 2 œufs. J'ai un œuf ici en améthyste et j'ai un œuf en chrysocole, ou vert et violet. Je ne sais pas comment vous voyez l'image, en tout cas. C'est juste pour différencier les cartes. On ne regarde pas la valeur des pierres à ce moment-ci. N'oubliez pas, juste seule recommandation, assurez-vous de poser une question qui ne peut être répondue que par oui et par non, évidemment. Sinon, je veux dire, vous biaisez de toute façon la réponse. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir, pour poser calmement votre question, prendre le temps, parlez moins vite que moi. Je vous suggère de mettre sur pause et vous reviendrez quand vous serez prêt tout simplement à avoir la réponse. D'accord? Pour ceux qui ont déjà pris une décision, écoutez, je vous laisse quand même 5 secondes, ne serait-ce que pour valider votre choix. Et c'est parti. Je vais prendre une gorgée d'eau. Alors, amis cancer, c'est le moment de répondre à la question. Alors, ceux qui ont choisi l'œuf en améthyste ou l'œuf violet, mauve, en tout cas la couleur, bien, la réponse à votre question, c'est oui. Est-ce qu'on la voit bien? Oui, oui. Oui, évidemment, ceux et celles qui ont choisi le vert de chrysocole, la réponse est non. D'ailleurs, on voit, c'est pas clair, hein? Il n'y a rien qui se dessine là. C'est pas là, pour le moment présent. D'accord? Alors voilà, chers amis cancer, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 13 au 19 décembre 2021. J'espère que j'ai pu peut-être vous aider à apporter certaines réponses ou certains, je sais pas, j'ai pu vous guider dans des pistes de solutions, c'est du moins ce que je vous souhaite. Vous avez quand même une semaine, veut dire, qui vous demande encore un petit effort, mais c'est pas, c'est un effort que vous faites consciemment. Vous savez que ça va vous amener à du mieux parce que de toute façon, vous êtes plus capable de supporter la situation telle qu'elle est dans le moment. Ça devient lourd, vous le savez, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas bien dans votre peau, donc vous secouez les puces un peu. OK? C'est dans ce sens-là que j'aimerais vous le dire. Et c'est bien parce que ça vous ouvre à autre chose, puis dans le moment, vous avez l'énergie pour le faire. C'est idéal, surtout en fin d'année, vous êtes en mesure de faire une mise à jour. Où est-ce que vous en êtes rendu dans votre vie? C'est plus facile de cibler peut-être de ce qu'on veut vivre, peut-être l'année prochaine, veut dire en 2022. C'est pas comme si c'était dans 10 ans, hein? C'est à peine dans quelques semaines. Donc, vous êtes en mesure de faire votre ménage pour justement éliminer tout ce qui ne vous correspond plus, que vous sentez que c'est quelque chose que vous pouvez aisément vous débarrasser, comme une peau d'un serpent qui mue, dans ce sens-là, pour repartir tout neuf, veut dire, pour l'année 2022. D'accord? Alors ainsi, chers champions, moi je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'amour, plein d'abondance, plein de réponses à vos questions, d'outils que vous pourriez trouver, de méthodes qui vous nourrissent, qui vous aident à passer à travers le chemin, parce que vous êtes vraiment à la fin. C'est dans ce sens-là. Pour être prêt, pour justement, dans les prochaines semaines, terminer tranquillement pour être prêt pour le début de l'année prochaine. C'est tout moins ce que je vous souhaite pour la semaine. Alors, beaucoup d'amour, beaucoup de paix, d'abondance, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. Alors, cher cancer, je vous remercie encore de m'avoir reçu chez vous. Et c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher cancer.